Bonjour, bonsoir à tous. Oui, je vous salue, très chers internautes, très chers amis. Et puis, voilà, en tout cas, tous ceux qui viennent de nous connaître. C'est encore la vidéo de critique d'Abidjan. Ici, on critique tout, on parle de tout ce qui ne va pas, en sorte que les gens puissent améliorer leur manière de vivre, leur manière de se comporter. Et puis, voilà, parler de ce que beaucoup de personnes voient. Et puis ceux qui doivent s'en occuper ne disent rien. Voilà, donc c'est en cela que nous apportons notre contribution. Voilà, parce que critiquer, c'est une contribution aussi. Et donc, ce que nous faisons très souvent, sont les critiques, les coups de gueule, les coups de cœur, bon, tout ça. Bien, aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet qu'un automobiliste nous a fait parvenir. Ah ouais, il nous a fait parvenir un nouveau sujet. Ce sujet concerne une société qu'on appelle SOAD. SOAD. Pas SOAD ou bien SOAD, un truc comme ça. On dit ceux-là sont chargés de ramasser les véhicules en mauvais stationnement. Oui, c'est cette société qui est chargée de ramasser les véhicules qui sont en mauvais stationnement, surtout à Abidjan. Vraiment, c'est bien. C'est un bon travail. Ça permet de dégager la voie, les voies publiques, toutes ces choses-là. En tout cas, on vous encourage, on vous félicite. Mais à côté de ça, il y a des règles que vous ne respectez pas. C'est vrai. Vous pouvez ramasser les véhicules qui sont mal stationnés. Ou bien on fait ceci. Mais quand même, vous êtes des humains. Comprenez par moment que ces personnes-là ont eu des problèmes. Comprendre c'est quoi? C'est pas le fait de laisser la personne là parce qu'elle a eu un problème stationné là dangereusement, empêcher la circulation toute une journée, toute une nuit, mais tout un siècle. Non. C'est le fait que vous devez laisser le temps à cette personne-là, au moins un peu de temps à cette personne-là de rentrer dans les normes, soit de bien stationner sa voiture peut-être en brousse à bas, que ça ne gêne rien, ou bien de laisser le temps en sorte qu'il appelle son mécanicien qui vienne le remorquer, ou bien qui vienne réparer la voiture. Mais ce n'est pas le cas. Il suffit que le véhicule est stationné net. Dès que vous passez, que vous voyez la voiture, vous ne cherchez même pas à savoir combien de temps il a déjà passé là. Vous cherchez déjà à remorquer sa voiture. C'est la bagarre, les injures partout. C'est eux qui ont les muscles. C'est eux qui ont... Non, ça ne se passe pas comme ça. Le ministère qui est chargé de cela, là, en tout cas, je vous en prie, faites des communiqués à la télévision, à la radio, dans les journaux, tout ça, pour donner un délai aux gens qui vont stationner, qui stationnent à coup de panne sur les voies qui doivent être dégagées par la SOAD. Vous pouvez leur donner peut-être 30 minutes parce qu'on estime que 30 minutes c'est un peu suffisant quand même pour changer une roue ou bien pour mettre de l'eau dans son radiateur ou bien voilà pour courir rapidement à une station pour acheter un peu de carburant au cas où on est à sec. Donc, essayez quand même d'instruire les agents de la SOAD que vous amenez, qui sont dans les rues, qui ramassent les véhicules n'importe comment. C'est vrai, c'est bien de dégager la voie publique. Mais quand même, comprenez qu'il y a des personnes qui sont... Les gens ne souhaitent même pas tomber en panne d'ailleurs. Personne ne souhaite tomber en panne. Quand ça arrive, c'est un malheur. Donc, donnez un délai en sorte que la personne ait le temps de dégager sa voiture d'abord. S'il l'excède, là maintenant, vous pouvez faire ce qu'il faut. Si vous voulez même, vous venez, vous lui dites, bon d'accord, on vous donne 30 minutes, vous garez quelque part là-bas, puis vous l'observez. S'il n'est pas parti au-delà de, avant les 30 minutes, vous pouvez le saisir. Mais vous ne faites pas ça. Vous arrivez net, la voiture est stationnée, vous voulez remorquer, et puis c'est pas là partout. Et vous-même, quand vos voitures tombent en panne, là, qui vient tirer ça? Parce que vos voitures tombent très, très souvent en panne aussi dans ces rues-là, sur ces routes-là. À votre tour, on ne tire pas votre voiture. À votre tour, votre voiture, là, ça n'empêche pas la circulation. Mais quand vous voyez la voiture des autres, vous ramassez.
Souvent même tu vois les véhicules même de la SOAD là même, tu vois même le gaz d'échappement qui sort là même là, la fumée là, c'est sale, tout ça là. Hein. Si vous ramassez la voiture des gens là, faites en sorte que vous-même vos véhicules là soient en état de circuler. Vous ramassez les véhicules, vous ramassez les véhicules. C'est vrai. C'est votre travail. Mais quand même là, ayez la tête aussi pour comprendre, pour compatir un peu. Il est arrivé souvent que nous sommes tombés en panne sur l'autoroute à cause de quoi? À cause des embouteillages. Vous savez qu'un véhicule reste constamment dans les embouteillages, il y a des pannes que ça crée, problème d'embrayage, ou bien voilà, le moteur peut surchauffer pour certaines marques de voitures. Donc les embouteillages, ça va créer d'autres pannes là encore. Donc ces véhicules, quand ça reste, comprenez que c'est parce qu'il y a eu un embouteillage, c'est parce que vous n'avez pas vite dégagé la voie et que voilà quoi, ces véhicules là sont tombés en panne dans ces embouteillages là. Vous ne devez pas les ramasser aussi. Au moment où on vous attend maintenant pour pouvoir dégager les routes là, on ne vous voit pas. Quand il y a les accidents sur les autoroutes là-bas où il faut vite dégager pour que les gens passent là. Là, vous ne venez pas vite dégager. Les gens passent pratiquement toute la journée là à attendre à ce que vous dégagez la voiture là. Et ce sont les embouteillages un peu partout dans la ville. Mais ce qui n'empêche pas là vraiment la circulation où les gens veulent passer là, c'est ce que vous venez dégager. Donc revoyez vraiment votre manière de travailler, la SOAD. Revoyez votre manière de travailler. Et ce ministère qui s'en occupe là, vraiment, faites des communiqués en sorte qu'on sache combien de temps on peut passer sur les voies publiques lorsque nous sommes en panne. Ça va vraiment nous aider tous. Donc voilà, c'était le sujet du jour. Je sais que nous allons revenir de temps en temps parce que on n'a pas pu parler de tout. Sûrement, on n'a pas parlé de tout. Il y a beaucoup de choses encore qui se passent. Donc, vraiment, je vous encourage à regarder nos vidéos, de trouver les sujets que nous n'avons pas encore abordés, en sorte que nous puissions en parler davantage. Et donc, sur ce, on va se laisser pour aujourd'hui. Et donc, je souhaite bonne journée à ceux qui viennent se réveiller et bonne nuit à ceux qui vont dormir. Allez, on garde le contact. C'était Critique d'Abidjan.